Télésignal. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à ce journal. À la une de l'actualité, le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport s'entendent sur la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. La gasoline passera de 215 à 195 gourdes, le diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 gourdes à 156 gourdes à compter du 6 février prochain. Plusieurs secteurs de la vie nationale contestent l'entente trouvée entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs autour du prix des produits pétroliers. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien rejette l'accord des étudiants qui ont gagné les rues, tandis que l'opposition annonce la poursuite de la mobilisation. La révision du prix de l'essence sur le marché local entraînera des pertes pour l'État haïtien, déplore le porte-parole du gouvernement, qui annonce que l'équipe d'Evanspol envisage en ce sens de réduire ses dépenses. Les près de 3 millions de détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront quand même se porter candidats et voter, rassure le DG de l'Office national d'identification. Un reportage spécial sur ce sujet vous sera présenté dans cette édition. Installation ce mardi du nouveau directeur général du Bureau de monétisation et de programme d'aide au développement. Eustache Saint-Lô remplace à ce poste Michael Lecor. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Tête mon nou ak tè nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Reboul Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour, plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien projette l'entente trouvée hier lundi entre les syndicalistes et le gouvernement autour de la réduction de 20 gourdes des prix à la pompe. Les responsables de la coalition jugent insuffisante cette réduction compte tenu, disent-ils, de la baisse considérable du baril de pétrole sur le marché international. Les syndicats regroupés au sein de la CNSTH prévoit de réunir sous peu en vue de définir d'autres stratégies dans le cadre de la lutte en faveur de la diminution du prix du carburant en Haïti, a indiqué le porte-parole de la coalition Duclos Bénissois. Par ailleurs, M. Bénissois rejette les informations faisant croire que les syndicalistes ont été monnayés par le gouvernement en vue de la levée de la grève. Duclos Bénissois au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Hier, vers les 5 h de l'après-midi, le gouvernement a fait appel à syndicats. Nous avons dit, ces syndicalistes nous lançons un mot d'ordre, c'est tout à fait normal. Si on m'a dit pour nous chita, faut chita. Parce que si moi je demande un bagage, si vous même vous gagnez un avis contraire de ça demander, il faut chita avant, me dire que mes côtés me arriver, ou me dit mes côtés arriver. Et si nous pas tomber sur terrain d'entente, c'est-à-dire mouvement continuer ou même gagner une décision pour prendre plus devant. Et de décider dans l'après-midi vers les 5 h, effectivement, aller dans le ministère des Finances, et sortir dans le ministère des Finances, aller dans la primature. Mais autour de décisions que tu as faites, nous sommes clairs, revendication nous c'est 100 gourdes. Et nous faisons valoir tout point de vue ça. Le gouvernement n'est pas d'accord avec la demande nous. Et nous-mêmes, nous sommes modifiés, c'est ça boulier. Mais à la fin, il y a une flexibilité qui commence à faire tout dans les syndicalistes. Et dans le cas de flexibilité, nous comprenons parce que dans la négociation, toujours comme ça. Mais le gouvernement de huis clos, ils ont monté, ils ont pris une trentaine de minutes, fait concertation sur la présidence ou à monde que nous ne connaissons pas. Les retournés, à ça qu'ils retournent, nous ne sommes pas d'accord pour ces 5 gouttes qui sont retirées sur le gallon gasoil là, 5 gouttes sur le gallon gasoline. Parce que si c'est pour 5 gouttes, on pays a perdu milliards de gouttes. Une entente a été trouvée ce lundi, peu avant minuit, entre le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport en faveur de la levée de la grève lancée pour obtenir la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Au cours de cette rencontre, qui a duré plusieurs heures, déroulée à la primature, en présence du chef du gouvernement, Evans Paul, les acteurs se sont mis d'accord pour revoir les prix des produits pétroliers à la baisse. La gasoline passera de 215 à 195 gourdes, le gallon du diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 gourdes à 156 gourdes. Rothschild François Junior est le porte-parole du gouvernement. Ses précisions au micro de Johnny Santilus et Randy Henry. La décision nous prend, gasoline nous prend 195 gourdes. En ce qui concerne diesel, diesel nous prend 157 gourdes. Donc le diesel il va passer à 157 gourdes. Pour ça qui concerne le kérosène, il va passer à 156 gourdes. Donc c'est décision ça que nous prenons dans le cadre de négociation ça qui aboutit à soir. Alors en termes de chiffres, ça a retiré sous lit 20 gouttes sur gasoline, 20 gouttes sur diesel et puis 15 gouttes sur kérosène. Discussion pas facile du tout entre nous-mêmes avec syndicats. Le gouvernement a fait des propositions, syndicats ont fait des propositions et finalement nous aboutit avec accord ça. Ça nous-mêmes nous saluons au niveau du gouvernement, c'est disposition que tout monsieur syndicaliste a avec nous, ainsi que pour le ministre Evans Paul, tout ministre qui était là dans le cadre de négociation pour aboutir à une solution. Nous devons dire à la fin, nous ne pouvons pas sortir là à soir sans que nous ayons une solution à crise au bénéfice de toute la nation haïtienne. Toutefois, les autorités ont mis jusqu'à vendredi pour l'entrée en vigueur de cette décision, selon ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement, également ministre de la Communication.
Rothschild François Junior annonce la mise sur pied d'un comité de suivi composé du ministre des Affaires sociales et du Travail, du ministre de l'Intérieur, d'un représentant de la présidence de la primature et 3 représentants du secteur syndical afin de procéder au calibrage du prix dans les pompes à essence. Rothschild François Junior au micro de Johnny Santilus et Wendy Henry. Nous entendons avec le syndicat dans le cadre de discussion que nous avons eu à soir pour nous former un comité de suivi qui peut gagner la donne ministre des Affaires sociales là, avec ministre de l'Intérieur, un représentant de la présidence, un représentant de la primature pour nous capable de faire suivi de l'accord ça. Alors, et qu'il y a 3 représentants syndicaux là dedans. Alors, en ce qui concerne les prix, nous connaissons que leur fixe prix, il faut que calibrer pompe à travers toute l'étendue du territoire national. C'est comme ça, prix ça que nous avons annoncé là, il va être effectif à partir de vendredi. Donc c'est vendredi que prix ça que nous annoncé là, il va être effectif à la pompe sur toute l'étendue du territoire national. Donc de façon pour permettre de calibrer toute pompe à travers le pays pour nous capable aboutir après ça pour prix ça affiché à la pompe. Et justement, avec la révision du prix de l'essence sur le marché local, l'État haïtien va enregistrer des pertes à regretter. Le porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, pour pallier les conséquences de cette révision, l'État haïtien envisage de procéder au rationnement de ses dépenses. La population sera informée de ces mesures, promet Rothschild François Junior au micro de Johnny Santilus et Wendy Henry. Un point extrêmement important, nous-mêmes dans le gouvernement, nous avons négocié à souhait avec les syndicats, c'est que nous disons que nous ne perdre en pile comme l'État haïtien va perdre en pile comme dans 4 décisions que nous prenons aujourd'hui. Et dans ce sens-là, sous l'instruction Premier ministre Evans Paul, nous pourrons faire ça, les rationalisation des dépenses. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, il y a énormément de mesures qui prennent pour rationaliser les dépenses, pour permettre que nous compenser perte manque à gagner que nous prenons là au niveau de prix à la pompe que nous arrivons baisser jeudi dans le cadre de négociation que nous avons avec les syndicats. Donc, et très bientôt, nous allons faire des annonces à la nation pour nous dire nation vraiment qui décision nous prenons en termes de rationalisation des dépenses en Haïti qui est extrêmement important aujourd'hui, vu fragilité de la situation sur le plan économique. Donc, c'est un sacrifice, nous mettons pour le peuple à faire sacrifice, nous-mêmes à faire sacrifice au niveau du gouvernement pour nous capables d'aboutir à vraiment de bonnes solutions dans l'intérêt population, dans l'intérêt tout le monde pour que le pays soit capable d'avancer. Nous sommes un gouvernement qui est responsable, nous croyons dans le dialogue, et c'est ce dialogue-là qui aboutit à souhait, à résultat ça à côté, nous aboutit à la levée de la grève, et puis en même temps, nous aboutit à une baisse des prix à la pompe qui est effectif à partir de vendredi. Le coordonnateur du secteur du transport terrestre haïtien salue l'accord trouvé entre les acteurs pour la levée de la grève des chauffeurs qui a paralysé les activités dans plusieurs régions du pays lundi dernier, critiquant les autorités haïtiennes qui n'ont toujours pas réagi à temps dans des dossiers cruciaux. Méhu Changeux invite la population à vaquer librement à ses activités, mais en gardant à l'œil l'évolution du dossier par rapport aux promesses faites par le gouvernement. Méhu Changeux est au micro de Johnny Santilus et Wendy Henry. Je ne vais pas arriver dans degré ça, mais pas oublier l'état pas noir. En plus, fois, là, on parle tout le temps, c'est pas avec des pressions faites, et pas attendre des revendications. Non. Mais je ne dis pas, nous lever grève là provisoirement en attendant comme nous continuons à négocier avec l'État. Mais il faut quand même entendre le président Alessandre Gaza qu'on est là, non, mais nous dit, nous pas qu'à venir 10 populations grève lever, ça nous va un petit bagage toujours. Et l'improbable pour les négociations continuer, l'improbable Gaza a continué à descendre. Mais comme ça, il faut nous attendre s'il veut monter tout, parce que nous-mêmes, nous avons gommé pour respecter ça qui dit dans la loi. Parce qu'il y a un décret qui te prend en février 1996 qui dit les gaz à monter sur le marché international, il faut que les monter voilà canon. Les descendent, il faut que les descendent. Mais nous, l'État pas nous, il est plus fort. On a les monter. Mais là, le descendre, c'est trop gros problème pour attendre la raison pour le descendre. Mais après tout, pendant que nous sommes fait après 4 ans, là, nous avons discuté. Le ministre des Finances nous a fait le chiffre, expliquer le problème pays, mais nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui vivent dans le pays, nous avons réclamé 100 gouttes. Mais nous avons pris le chiffre avec nous, expliquer nous si rentrer dans le dossier 100 gouttes là, et le pays a pas payé ça. Mais nous-mêmes en tant qu'Haïtiens conséquents, nous tendons et nous disons provisoirement 20 gouttes sorties sous diesel là, et 20 gouttes sorties sous gasoline là, et 15 gouttes sorties sous kérosine là. Mais dans la petite population haïtienne, on nous avec ça toujours.
Toutes les conditions étaient réunies pour le déclenchement de cette grève dans le pays, constate le sénateur du département du Centre Francisco de la Cruz. Le parlementaire, membre de l'organisation politique OPL, estime que le pouvoir en place dépense trop dans des initiatives qui ne rapportent au pays, notamment des programmes sociaux comme Ti-Maman Chérie et des PEP, alors que le pays fait face à une sérieuse crise économique. Intervenant autour de l'entente trouvée entre les acteurs pour reviser à la baisse les prix du carburant sur le marché national, le sénateur dit ne pas accorder trop d'importance à l'accord de sortie de crise. Le sénateur de la Cruz conseille aux responsables de l'État haïtien d'être attentifs à la politique commerciale de nombreux gens, notamment à un moment où l'un des pays fournisseurs de pétrole, Haïti, le Venezuela, n'arrive plus à répondre en raison de l'instabilité qui règne dans ce pays. Le sénateur Francisco de la Cruz, au micro de Johnny Santilus et Jasmine Denis. Ça pour faire dans ça, c'est que yo même tout, yo gen sacré puis yo fait sacré éviter en bande dépenses qu'a fait. Actuellement, il y a un nouveau ministère créé qui règle l'affaire électorale. Ouais, par contre pour ça et là un ministère, ça implique des dépenses, ça veut dire qu'automatiquement un directeur général, automatiquement un staff, par contre je mets secrétaire d'État, etc. Pour qui ça va pas essayer le fait que nous pas de moyens économiques. Vous avez déjà un bon ministère qui n'a pas besoin là, ou un bon secrétaire d'État, ou des directions générales, côté que il y a un qui est général, il y a un adjoint. Pas besoin de tout. Donc pour qui ça a besoin d'une bonne direction générale, le fait qu'on n'a pas de moyens pour capable répondre à l'appel. Pays, austérité nécessaire. Non seulement austérité nécessaire, c'est que ça ne pas dire qu'il n'y a pas de bonne dépense qu'a fait jusqu'à présent qui paraît nécessaire, non. Donc nous même pendant ce temps notre pays a pris des mesures. Puis on est capable de dire comment régler ces situations. Nous ne n'avons pas aucune mesure pour régler ces situations. Nous si fait mauvaise dépense. Même penser que non seulement il va résoudre rien parce que nous déjà connaissons une situation économique nous à vivre. Donc ça va pour moi-même, je pense que c'est comme dans la radio la initiative comme c'est pas grand fait. C'est non, c'est prix non, ça les négociations difficiles côté que yo même situation c'est sûr qui explique les problèmes économiques qui gagne mais même côté à tout syndicat doit dire gouvernement pour qui ça a besoin d'un bon ministère ça pour ça besoin d'un bon direction générale ça bon secrétaire d'État ça et deuxièmement une bonne dépense qu'a fait pas oublier que nous avons une situation difficile comme Petro-Caribé il a mal dépensé. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers dit espérer que la baisse sensible du prix du carburant annoncée hier soir par le gouvernement haïtien fera taire les mouvements de protestation en faveur de la réduction du coût de l'essence à la pompe. Max Romain dit souhaiter que des décisions soient prises en vue d'ajuster le prix du pétrole en Haïti selon les variations observées sur le marché international. M. Romain émet le vœu qu'avec la mise sur pied du comité de suivi de l'accord conclu hier soir entre le gouvernement actuel et les syndicats de chauffeurs, la question de taxes sur les produits pétroliers en Haïti ne sera plus une affaire politique. Le président de l'ANADIP, Max Romain, au micro de Samus David François. Ils ont retiré en total 20 gouttes sur gasoline et gasoline et diesel là et 15 gouttes. Donc nous espérons que maintenant ça va calmer un peu les esprits. Mais le gouvernement bien dit là et qu'il va créer une commission. La commission ça va travailler dans les prochaines semaines. C'est pour évaluer comment à monter sur le marché ou descendre sur le marché international là pour ajuster en conséquence. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est pour un pas vers la normalité. Ça veut dire que lorsque vous allez monter sur le marché international, là, il faut que tout le monde attende que vous allez monter. Et lors de descendre, il faut que tout le monde attende que vous allez descendre. Son processus qui existait. Et de mieux mettre en application, moi, et je suis sûr qu'il n'y a pas jamais de problème. Parce qu'il faut nous comprendre que lorsque nous avons pris le marché international, là, tant sont disques liés. Ce n'est pas vraiment, parce que nous-mêmes sommes produits raffinés que nous achetons. Lorsque Venezuela a produit à nous, c'est pas $38 pour nous, comme les affiches aussi, et une pichée. Mais ce sont des disques liés que le prix a monté et le prix a descendu. Mais avec la commission, ça va créer, moi je crois qu'à ce moment-là, produits pétroliers, taxes sur produits pétroliers, tout,
à suspendre faire l'objet de choix politiques. Et puis des étudiants issus de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, notamment la Faculté des sciences humaines, l'INAGE et l'IRA, ont tenté de redonner vie ce mardi au mouvement visant à dénoncer le prix de l'essence sur le marché national, quelques heures après la levée de la grève de 2 jours lancée par des syndicats de transport. Ces étudiants, mécontents des révisions jugées peu significatives, ont érigé des barricades enflammées au niveau de l'avenue Christophe à Port-au-Prince, bloquant ainsi les artères conduisant à ce quartier. Suivez la déclaration de l'un des étudiants au micro de Jasmin Denis. Effectivement, il est insignifiant. Réellement, c'est 5 gouttes qui sont retirées. Considérant que 15 gouttes, j'aime faire ce tout à l'heure là, 15 gouttes, ont été proposées depuis la période grève qui a commencé. Et la grève a commencé tout bon. Dans ça, les négociations, c'est 5 gouttes qui sont retirées. Ça qui est totalement insignifiant. Nous-mêmes étudiants, nous concernés par rapport avec la question, les prix gaz la montée, prix et produits première nécessité, il y a produits première nécessité à monter, gaz et manger à monter, du riz, gain l'huile qui a monté, gain poids qui a monté. Les gens qui ont acheté, les gens qui ont importé, ils ont acheté à l'échelle internationale. Ils ont acheté en fonction de $1,80 qui à l'échelle internationale. Et là, ils viennent vendre en fonction de $4,38 environ qui pas bon ici là. Ça, c'est une exploitation totale. De ce fait, nous avons demandé pour respecter la question sans goutte là, minimum. La table de concertation de l'opposition dénonce l'entente conclue tard dans la nuit du lundi 2 février entre le gouvernement et les syndicats des chauffeurs autour de la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Regroupant le MOPOD, l'OTAN, la FOPAC, entre autres, la table de concertation rappelle que le secteur du transport n'était pas le seul concerné dans ce mouvement visant la baisse du prix de l'essence à la pompe. Les dirigeants déclarent qu'ils n'entendent pas faire marche arrière afin de permettre, disent-ils, à la population de vivre mieux. En ce sens, ils annoncent 3 journées de manifestation les 4, 5 et 7 février pour exiger le départ du président de la République, tour à tour Turneb Delpé et Assad Volsi, coordonnateur adjoint du MOPOD et coordonnateur général de l'OTAN, au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Dirigeants, syndicats dans le secteur transport, bail peuple haïtien, dans façon dans une condition pour elle, avec pouvoir en place là, yo levé grève là. Et deuxièmement, pour nous parler de manifestation, 3 journées de manifestation que nous allons gagner pour la semaine. Dans le cadre de grève 2 journées qui sont lancées là, nous voulons faire public là qu'on est. Ce n'est pas une grève syndicale qui est lancée pour compte. C'est une grève qui planifiée, qui concertée entre secteur politique qui fait partie de ta concertation avec l'ensemble des organisations syndicales qui fait partie du monde transport qui lance ces grèves-là. Une autre fois encore, peuple haïtien, consommateur, moun affaire pas bon, moun quartier populaire, un gros coup de couteau dans le dos, dans l'autre secteur dans la vie nationale. Là. Après le Parlement fin trahi le peuple. Là. Après un ensemble de partis politiques fin trahi le peuple. Là. Dans le négocier job dans le gouvernement, je dis, c'est tout par secteur syndical. Là. En grande partie, puisque ce n'est pas tout qui la donne, qui bat nos coups de couteau dans le dos. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle aux organisateurs de manifestations ou de réunions sur la voie publique l'obligation qui leur est faite par la loi de s'assurer du caractère essentiellement pacifique de leur mouvement. Dans une note publiée ce mardi, le ministère invite les 10 organisateurs à tenir compte du droit des personnes qui choisissent de ne pas se joindre à leur mouvement, à vaquer librement et en toute sérénité à leurs occupations, car de même que la Constitution et la loi garantissent la liberté de manifestation ou de réunion publique, elles protègent et garantissent également le droit à la liberté d'opinion, quelle qu'elle soit, ainsi que la liberté de circulation, rappelle le communiqué. Soucieux de garantir l'ordre et la paix publique sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
a instruit les autorités de police de garantir la jouissance de tous les droits, y compris ceux de manifester et de vaquer librement à ses activités sans être inquiété, informe la note. Le ministère dit compter sur la compréhension de tous pour que soient respectés intégralement les droits des uns et ceux des autres. Autre point à ce journal, 2015, une année électorale. Les près de 3 millions de cartes d'identification nationale arrivent à expiration cette année. Donc 3 millions de potentiels électeurs qui n'auront pas la pièce d'identification exigible pour exercer leur droit de vote. Le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, rassure pourtant que les détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront voter lors des prochaines élections, ce malgré le fait que leur signe, communément appelé carte électorale, n'est pas encore renouvelé. Suivez un reportage spécial sur ce sujet signé Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Les cartes d'identification nationale délivrées à environ 3 millions de citoyens haïtiens en 2005 et exigibles pour voter arrivent à expiration en 2015. Une année pourtant consacrée aux élections par les autorités étatiques. C'est donc environ la moitié de l'électorat haïtien, estimé à près de 6 millions de personnes, qui est concerné par cette situation. Sans préciser de date, le directeur général de l'Office national d'identification annonce un processus de renouvellement des cartes. Mais le plus important, rassure Jean-Baptiste Saint-Cyr, tous les électeurs pourront utiliser leurs cartes même expiré lors des prochaines élections. Moun nan ka tou voter ou bien candidat, même si carte la poko renouvelé. Parce que nous ne pas dire que carte la expiré, mais nous disons que carte la poko renouvelé parce que de toute façon, renouvellement a fait obligatoirement. Nous ka prend un petit temps pour nous faire par rapport à la conjoncture là, parce que nous ne pas créer confusion, mais pour raison légale et côté pratique là, nous fait renouvellement quand même. La carte d'identification nationale sert à identifier son détenteur, rappelle M. Saint-Cyr. Elle restera valable pour des transactions et d'autres services en attendant son renouvellement. Un processus qui devrait démarrer juste après les élections. Nous pas battre un délai qui fixe, mais nous dit que ce n'est pas pour la conjoncture. Parce qu'on a parlé d'élection. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'une fois que ces élections passées, nous-mêmes avons commencé le renouvellement normalement. Nous avons toute machine qui peut arriver, nous avons de nouveaux équipements qui là et nous avons une capacité à même qui là pour nous faire le renouvellement. Mais le renouvellement de la carte d'identification nationale ne sera pas gratuit. L'ONU réfléchit actuellement en vue de déterminer un montant abordable pour tous. Par rapport à nouveau système que nous gagnons, pour nous améliorer ce service là, et qui va avoir une série de coûts. Courant, c'est que ça lié, c'est qu'il faut nous payer Internet, il faut que nous achetions de nouveaux intrants, il faut que nous gagnons, tant comme nous ne pas avoir produits à l'étranger encore, nous gagnons des équipements plus perfectionnés, tout coûte et cob. Alors ça va faire que nous pensons, là nous allons ouvrir 4 là pour un service payant. Et là, nous avons perdu 4 là tout, il va payer pour lui jouer dans une nouvelle carte. L'autre bas qui vient, ce n'est pas nous au niveau de ONU qui vient avec ça. Décret est créé au ONU même. Il dit que 4 là voilà pour 10 ans, mais c'est seulement pour mes 4 là gratis. En attendant, ceux qui souhaitent retirer leur première carte d'identification nationale ou remplacer d'anciennes cartes égarées ou abîmées peuvent le faire, mais uniquement au bureau central de l'ONU. À Babiole, grâce à de nouveaux matériels, l'ONU imprime environ 8000 cartes par jour. Le sénateur Francisco de la Cruz y constatait une certaine lenteur dans le travail des conseillers électoraux. Plus de 2 semaines après leur installation, les élections étant cruciales pour l'avenir du pays et pour le renouvellement de l'institution, le parlementaire estime qu'à ce stade, une proposition de calendrier électoral aurait déjà dû voir le jour, tout comme une évaluation de la machine électorale. Reconnaissant que la formation du CEP respecte l'article 289 de la Constitution de 1987, le sénateur de la Cruz émet cependant des doutes quant au pass de certains conseillers qui sont des habitués de l'institution électorale. Francisco de la Cruz, c'est au micro de Johnny Santilus et Jasmin Denis. Il y a un problème qui est posé par rapport à conseil électoral qui fait monter. Je me sens que, en principe, ça a déjà 2 semaines presque. Négocier de nous en calendrier. Un, qu'il est. Il a fait révision, l'autre évaluation de machine électorale. La machine électorale dit les becs qui étaient déjà contestés à travers le pays. Il était devant nous une proposition même de calendrier déjà parce que d'ailleurs, il y a une situation qui est difficile de dégager comme de gens parce qu'il faut nous gagner ça. Le conseil électoral là,
il fait effectivement selon l'esprit de 189 là, mais ça ne veut pas dire que le monde va dire que son conseil électoral est totalement crédible. Parce que qu'on le veut ou non, déjà il y a des passés, il y a des qui ont histoire dans le conseil électoral déjà. Donc, il n'y a pas vraiment parlé de satisfaction générale par rapport à leur gestion au niveau du conseil électoral. Mais bref, si on a dit pour évaluation, il a donné un calendrier. Parce que, pas oublier, il y a parlé d'urgence économique, c'est vrai. C'est pas cool, il n'y a pas parlé d'urgence économique. Il n'y a pas aucune mesure pour l'urgence économique là, Jean-M. Lalo dit là, qui est ministre des Finances. Il y a là, est-ce que il y a débloqué comme déjà pour le conseil électoral là, probablement pour gagner un yota d'argent qui est débloqué. Est-ce qu'il y a tant de ça international là? Mais si le conseil électoral lui-même n'est pas dégagé, puis il y a tant de comme ça, un, mais machine électorale, mais comment on a fait évaluation, deux, mais qui calendrier nous proposer pour tenir l'élection, parce que ça nous a besoin. Là, ça, nous déjà connaissons à qui ça n'a pas parlé. Nous avons un gouvernement qui a parlé d'élection en avril. Nous déjà connaissons que il est totalement impossible pour nous faire l'élection en avril. Pour qui ça? C'est parce que pour faire évaluation, on a besoin minimum 1 mois et demi. Donc ça veut dire que février est déjà pour le passer. Nous avons passé début mars. Donc on ne va pas faire l'élection en avril parce qu'on a besoin au moins 120 jours. Je le disais en titre, installation ce mardi du nouveau directeur général du Bureau de monétisation et de programme d'aide au développement. Eustache Saint-Lô remplace à ce poste Michael Lecor. La cérémonie de prise de fonction présidée par le ministre de l'économie Wilson Lalo s'est déroulée au local de l'institution au bicentenaire. En présence de cadres de l'institution, le ministre Lalo, qui a vanté la compétence du nouveau DG en matière de gestion, a invité le nouveau titulaire du BMPAD à s'inspirer de ses expériences passées pour gérer l'institution. Wilson Lalo a promis son soutien à Eustache Saint-Lô, notamment en matière de réorientation des initiatives prises par l'État haïtien pour permettre à l'économie de bien jouer son rôle au sein de la société. Le ministre Wilson Lalo. Nous devons espérer que le travail va continuer, comme ça a été le cas depuis le début. Nous connaissons M. Saint-Lô pour l'avoir fréquenté pendant les 3 dernières années en tant que membre du secteur privé et en particulier représentant du secteur pétrolier. C'est un groupe très dynamique qui nous a beaucoup soutenus dans des situations difficiles, peut-être dont les gens n'ont pas conscience en matière de gestion du domaine de l'énergie en Haïti. C'est quelqu'un en tout cas avec lequel j'ai eu de très bons contacts. J'ai vu certains membres avec lesquels on a travaillé et qui, en principe, connaissent bien le secteur, ils connaissent le métier et qui se sont montrés à la hauteur dans des circonstances particulièrement difficiles. Donc, nous espérons qu'à la tête du BMPAD, qui sera sa première expérience en matière d'administration publique, il va pouvoir continuer à faire valoir ses compétences, ses qualités qui lui ont valu d'être nommé à la tête de cette institution. En tout cas, nous, en tant que ministre de l'économie et des finances, nous allons nous tenir prêts à l'accompagner et justement à répondre à chaque fois que le besoin se fera sentir, mais aussi en matière de réorientation, si ça se trouve, des initiatives qui seront prises dans le cadre de ce nouvel engagement que vient de prendre l'État haïtien. Le nouveau directeur du Bureau de monétisation et de programme d'aide au développement dit miser sur la bonne collaboration des employés de la boîte en vue d'atteindre les résultats escomptés. Eustache Saint-Lô affirme que les retombées de ces actions seront au profit de la population. Il appelle les principaux bailleurs bilatéraux et multilatéraux à accompagner le BMPAD en vue d'aider Haïti à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Eustache Saint-Lô, au micro de Samus David François. Je compte sur cette solidarité, ce dynamisme et un dialogue permanent pour l'atteinte des objectifs définis par notre conseil d'administration en vue de l'obtention de résultats tangibles répondant aux attentes du président de la République et du chef de gouvernement qui sont avant tout des réponses aux besoins des populations que nous sommes appelés à servir. Nous, je dis bien nous, parce que ici je me suis déjà en famille, nous sommes avant tout le bras opérationnel privilégié du gouvernement pour la mise en place et la gestion des projets de développement de l'État haïtien. Nous avons la confiance des principaux bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, et la grande responsabilité de gérer les fonds qu'ils allouent à l'État haïtien et de mettre en œuvre des accords de dons et ou notamment de prêts, comme l'accord Petro-Caribé par servir la République d'Haïti et la République bolivarienne de Venezuela. Nous avons du pain sur la planche. Nous n'avons pas de temps
à nous étendre un grand discours. Aussi, j'invite nos partenaires internationaux et dont bon nombre étaient mes clients dans le secteur pétrolier à nous accompagner dans la consolidation des acquis institutionnels et dans la mobilisation des ressources combien importantes. Dernier rappel des titres de l'actualité, le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport s'entendent sur la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. La gasoline passera de 215 à 195 gourdes, le gallon du diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 à 156 gourdes à compter du 6 février prochain. Plusieurs secteurs de la vie nationale contestent l'entente trouvée entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs autour du prix des produits pétroliers. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien rejette l'accord. Des étudiants ont gagné les rues, tandis que l'opposition annonce la poursuite de la mobilisation. La révision du prix de l'essence sur le marché local entraînera des pertes pour l'État haïtien, déplore le porte-parole du gouvernement qui annonce que l'équipe d'Evanspol envisage en ce sens de réduire ses dépenses. Les près de 3 millions de détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront quand même se porter candidats et voter, assure le DG de l'Office national d'identification. Un reportage spécial sur ce sujet vous a été présenté dans ce journal. Installation ce mardi du nouveau directeur général du Bureau de monétisation et de programme d'aide au développement. Eustache Saint-Lô remplace à ce poste Michael Lecor. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.